Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Effectivement, ça fait 2 ans aujourd'hui que les 2 professeurs du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège. Un état spécial où l'administration, au niveau des entités, provinces, villes et territoires, est passée de mains des civils aux mains des policiers et aux militaires. Le peuple Nord Kivu, qui était très content de voir cet état des choses être décrété, s'attendait à des solutions rapides à leurs problèmes, surtout à la question sécuritaire. Nous, en tant que notables de la région, en tant que fils Nord Kivu, ne pouvons pas faire le bilan, non. Le bilan et l'évaluation se font à l'Assemblée nationale. Mais nous pouvons nous limiter qu'à faire un constat, un diagnostic que nous pouvons partager avec les uns et les autres, afin que l'autorité puisse aussi écouter l'autre son des cloches. Pourquoi? Puisque la plupart des fois, les rapports qui parviennent au niveau des autorités sont des rapports qui protègent les intérêts des uns et des autres. À notre niveau, nous pensons que ce qui est important, ou bien notre lecture peut aller en ce sens. Premièrement, l'état de siège, qui est un état spécial où on doit renouveler pendant 15 jours, a pris une allure qui n'était pas celle-là, puisque le renouvellement de la prorogation au niveau de l'Assemblée nationale, ça devient une formalité. On ne sait même pas organiser des débats autour de la question avant d'engager un processus allant dans la prorogation. Donc pour nous, c'est devenu une formalité. Et là, il y a maintenant un danger. Or, au cours des débats qui pouvaient amener à la prorogation, on devait écouter profondément ou bien analyser profondément les grandes questions. Puisque la fois passée, imaginez-vous à l'Assemblée nationale, on nous avait révélé qu'il y avait des détournements terribles et que tout l'argent qui sortait pour l'état de siège, 60% restait ici à Kinshasa. De telles situations font peur. Nous pensons que la première observation est celle-là. Donc, la gestion ou bien la prorogation au niveau de l'Assemblée nationale, c'est devenu une question de formalité. Ce qui ne donne plus de poids, non plus d'importance à cette donc la substance importante qui caractérise l'état de siège n'en est plus. Or, ce sont les débats là où on devait examiner les questions profondément et voir comment faire l'essentiel ou bien améliorer la situation sur le terrain. Mais comme les débats ne se font plus autour de la question au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que la substance de la question n'existe presque plus. 2. Oui, on le sait très bien. Les questions de sécurité persistent. Elles persistent grandement au niveau de ces 2 provinces-là. Les tueries sont là, les massacres sont là. Plus grave encore, il y a une partie du territoire national, une partie de la province du Nord Kivu, qui est aujourd'hui contrôlée par des rebelles, alors qu'on est sous état de siège. Ces questions-là dérangent. Comment sous état de siège, là où on a des militaires, des généraux qui dirigent, des colonels, mais l'ennemi vient s'imposer et prendre une partie du territoire national. Ça cloche et ça fait interpeller. Et de 3, qu'on ne confonde pas les choses. On a vu les autorités sous état de siège, c'est la seule des activités de développement, de ceci. Non. Nous pensions que le gouverneur, le maire, le ministre des territoires devaient avoir cette peau des militaires ou des policiers. On les voit au front, on les voit engagés. Mais aujourd'hui, apparemment, les questions sécuritaires, mais les questions de front sont des questions secondaires, pas tertiaires. La préoccupation, ce sont les taxes qu'on doit créer. On a vu à Beni avec la taxe pour Loumé, il y en a beaucoup. Mais on se dit finalement, on est où? J'avais bien dit que quand l'autorité se lance ou bien a déjà commencé à goûter le miel qui est l'argent, il lui est difficile de revenir au bon sens. L'argent corrompt tout. Même Jésus-Christ a été vendu à cause de l'argent. Voilà pourquoi je pense que la troisième préoccupation, c'est celle-là. Donc les autorités, au lieu de se mettre ou bien de se concentrer sur des questions importantes d'insécurité, on le voit au contraire dans des questions de morcellement, de conflits. Donc vraiment l'essence profonde de l'état de siège est perdue. Voilà pourquoi nous, sans pour autant trop parler, nous demandons seulement aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent. Si on peut avoir honte ou bien on ne peut pas accepter que ça n'a pas été ce dont on s'attendait, il y avait plusieurs formules à appliquer. On avait dit qu'on devait concentrer
l'état de siège dans des milieux où il y a des guerres. Et les zones là sont connues. On devait concentrer les autorités militaires là-bas pour qu'elles puissent imposer la paix. Ça n'a pas été fait. On est toujours dans cet état de choses-là. D'ailleurs, curieusement et peut-être drôlement, il y a même certaines autorités qui étaient maires, qui sont devenus des généraux, mais sont encore sur place. Une ville qui se fait diriger par un général. Nous pensons que toutes ces questions-là mises ensemble doivent nous interpeller. Raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement de notre pays, le Parlement, ils doivent comprendre que la ligne droite ou bien l'aspect constitutionnel qui révèle l'état de siège ne plie au personnel sur le terrain et qu'on puisse changer ou bien qu'on puisse requalifier. Et surtout qu'on fasse des audits. Et une autorité policière ou militaire qui a fait longtemps dans une entité, c'est déjà habitué. Quelqu'un fait 2 ans, il est maire, 2 ans, il est administrateur du territoire, 2 ans, il est gouverneur. Mais il pense que c'est déjà normal. Il fallait qu'on puisse commencer à changer ces gens-là. Après 3 mois ou 6 mois, on voit qu'il n'a rien fait, on amène quelqu'un d'autre. Mais les gens se sont déjà accoutumés et c'est devenu très dangereux. C'est juste ça mon constat et je pense qu'il y a lieu d'en tenir compte et de voir comment changer les choses, bien requalifier les choses. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste.